Les douanes chinoises vont devoir accélérer leurs réformes afin de stimuler le commerce du pays. Les exportations et importations se sont en fait contractées en 2015 et l'année 2016 s'annonce du même acabit. Découvrons en images ce que prépare l'administration des douanes. La Chine subit des pressions commerciales baissières qui devraient s'accentuer en 2016 selon les douanes. Le volume commercial de la Chine au cours des 10 premiers mois de l'année a connu un recul par rapport à l'année précédente. L'objectif de croissance du commerce, qui est de 6% sur 2015, pourrait ne pas être tenu. Le porte-parole des douanes se montre prudent sur la question, tout en défendant la situation de son pays. Nous sommes le premier pays en termes de commerce et nous sommes toujours compétitifs au niveau des exportations. Notre part de marché augmente à l'échelle mondiale. De nouveaux secteurs industriels explosent en Chine, tels que le commerce en ligne, le tourisme et les acquisitions. C'est pourquoi nous avons constaté des gains avérés au niveau des colis et voyageurs transfrontaliers. Il existe des améliorations sous-jacentes, les entreprises privées ayant une part du commerce plus importante. Nous avons enregistré une croissance à deux chiffres des exportations dans la téléphonie mobile et les équipements médicaux, et une hausse des exportations des produits des secteurs de l'électronique, des télécommunications, de l'aviation et de l'espace. Nous annoncerons les résultats annuels du commerce début 2016. Des réformes urgentes sont indispensables pour soutenir l'activité commerciale, car la demande internationale reste faible. Pour 2016, nous allons rationaliser les procédures de dédouanement, créer via Internet une procédure unifiée pour le dédouanement et les règlements commerciaux dans tout le pays. Cela va réduire les coûts des entreprises. Nous allons également adopter une réforme de l'offre, soutenir les entreprises ayant une forte activité à l'étranger et des commandes d'un montant élevé. Cette semaine, la Chine a officiellement conclu 2 accords de libre-échange avec la République de Corée et l'Australie, juste à temps pour la période de Noël et le pic commercial du Nouvel An. Sur le long terme, la Chine mise sur de nouvelles initiatives, telles que le plan « Une ceinture, une route », pour accélérer le déstockage de ses capacités excédentaires. D'un autre côté, un commerce plus libre avec ses partenaires du monde entier conduira les sociétés chinoises à affronter une concurrence plus acharnée, ce qui devrait renforcer l'engagement du gouvernement à réformer son secteur privé et créer plus d'emplois tout en éliminant ses entreprises les plus fragiles.